Bon, bonjour. Aujourd'hui, c'est la dernière réunion de Farfish. Je vais vous dire ce que nous avons fait dans le groupe de travail numéro 6 en développant des outils pour le projet. Allons-y. Les outils qui ont été développés par Javier Ruiz, Gabriel Navarro, Marta Dumba et Margarita Rincon. Le groupe de travail fait principalement partie de l'Institut espagnol d'océanographie et du Conseil supérieur des recherches scientifiques, aussi en Espagne. Nous avons également eu la collaboration de nombreuses institutions. Parmi elles, je voudrais également souligner la collaboration de Shuttle et GMPD dans tout ce développement d'outils. Donc, chez Farfish, nous avons commencé par nous rendre compte qu'on n'avait pas seulement besoin des outils pour l'évaluation de stocks, mais on avait besoin aussi d'autres types d'outils qui étaient nécessaires. Donc, nous avons développé 3 grandes familles d'outils. La mise en place des modèles pour l'évaluation des stocks, une autre pour le support océanographique pour la dynamique de population et une d'analyse pour Big Data, en utilisant des données satellitaires pour valider les informations obtenues. Dans le premier groupe de notre famille d'outils, nous avons développé l'outil de données limitées, Farfish Data Limited Tool, DLM, que vous pouvez trouver ici dans ce lien, celui-là. Et nous avons une partie qui a besoin d'enregistrement et une autre partie qui n'a pas besoin d'enregistrement. Cet outil est accessible aux personnes à l'intérieur et à l'extérieur du projet, comme je viens de le dire. Son plus grand avantage, c'est qu'il a une grande facilité de saisie des données. Il nous permet de visualiser les données, il nous donne des diagnostics et nous donne également une estimation du quota de capture. Nous rentrons là, nous pouvons voir différents onglets. Dans le premier onglet, celui qui dit « Edit Data », on peut mettre toutes nos données. Et si on est à l'intérieur de la page, si on est enregistré, cela ira directement dans la base de données de Farfish. Sinon, il n'y a pas de problème. Simplement, les données ne sont pas enregistrées dans le système. Et nous avons également des onglets ici qui nous permettent de visualiser nos données. C'est autre des diagnostics qui nous dit quelle méthode ou quel modèle nous pouvons utiliser avec les données que nous avons à notre disposition. Et nous en avons un autre qui peut nous dire une estimation de la capture. Mais cela doit aussi être pris très soigneusement, car ce résultat ne correspond pas nécessairement ou ne peut pas être mis directement dans la réalité. On a besoin d'une analyse plus profonde et nécessaire d'avoir un expert en évaluation des specs pour pouvoir prendre des décisions après de cette action. C'est aussi possible de développer un procès de gestion et évaluation. Pour le processus avec cet outil, nous avons d'abord commencé avec un premier prototype. Ce prototype a été également présenté en plusieurs réunions. Il a été testé et amélioré. Ensuite, nous avons fait une guide, ce qu'on appelle un user guide, avec différents exemples d'études de cas. Et nous avons également obtenu différents avis sur cet outil. Nous l'avons présenté dans différents ateliers chez le CIEM. Donc, le CIEM fut le dernier à le présenter en 2020. Et cet outil était également utilisé dans différentes courses de l'Université de Cadix et également dans des cours de l'Université d'Algarve chez le CCMA. Nous avons également donné encore sur l'outil et aussi en méthode pour des données limitées en mettant l'accent sur des études de cas, et cela a été fait en donnant en cours aux étudiants de l'université GRO-FTP en Islande. Et donc, la plupart des étudiants, ils étaient déjà là-bas, mais nous avions eu aussi des étudiants qui se sont connectés en ligne
à partir des différents cas d'études qu'on avait. Et nous avions des étudiants de Cap-Vert, de Seychelles, etc. Ce cours a été organisé par le groupe de travail numéro 7, ce qu'on appelle le Work Package 7, et principalement, c'était la GROFTP d'Islande. Ici, nous avons quelques photos du cours. Et dans ce cours, on a été également accompagné d'un atelier qui nous a beaucoup aidé dans cette mise en œuvre au niveau des études de cas. L'application d'un de ces modèles a également été effectuée pour des données limitées pour le bycatch du coryphène commun aux Seychelles. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant, comment ça fait. Le travail sur la mise en œuvre des méthodes de données pour des données limitées pour le coryphène commun, en espagnol on l'appelle dorado, et il l'appelle dorade dans les îles Seychelles aussi. C'est là que Gouffran a utilisé les données des captures de Seychelles. Ce sont des données collectées par le groupe de travail numéro 2. Et donc, elle a collecté les données des captures et un indice d'abondance. Cet indice d'abondance sera un CPUE, mais c'est un CPUE de la île de Réunion, car on n'avait pas un CPUE pour Seychelles. Mais même comme ça, c'était très représentatif, puisque le plus grand bycatch de cette espèce, on l'obtient à les îles Réunion. Donc, avec cette base de données, on peut voir que l'exploitation est aujourd'hui à un point durable. Et comme vous pouvez voir ici dans les graphiques, cette aire qui est en vert, cet espace vert ici, signifie qu'elle est exploitée de manière durable. Ici, dans la deuxième famille que nous avons, celle de support océanographique à la dynamique de population. Et ce travail a été réalisé principalement avec l'université de Qadi Ayat à Essaouira au Maroc et a été développé principalement par Gouffran Derry. Et nous avons donc développé différents modèles ensemble avec elle, et surtout avec un modèle à données limitées appelé en anglais Land-Based Spawning Potential Radio, LBSPR, et il a été implémenté pour le maquereau ici. Le maquereau au Maroc, la sardine, et aussi pour le maquereau dans le nord du Maroc. Et aussi en différence du CIEM, où Gouffran collaborait avec nous dans un atelier du CIEM. Et plusieurs de ces modèles ont été développés pour nombreux sons. Des modèles de production excédentaire ont également été développés pour la sardine dans le sud du Maroc, pour l'anchois et pour le maquereau. Avec le maquereau, nous sommes allés un peu plus loin puisque nous avons réussi à le relier à des variables environnementales en utilisant des données de Copernicus. Nous avons trouvé qu'il y avait une très grande corrélation entre la sortie du modèle de production excédentaire avec l'oxygène de surface, la production primaire nette, la chlorophylle et le nitrate, qui sont des variables totalement liées à l'affleurement des eaux. Ce travail a été présenté au Congrès mondial des pêches, au Symposium Ibero-Américain sur l'écologie de la reproduction, le recrutement et pêcheries, Cyberport, qui a été fait à la Colombie, le Congrès mondial des pêcheries à l'Australie et le Symposium ibérique sur la modélisation et évaluation des ressources de pêche qui a été fait à Vigo la dernière semaine d'octobre. Notre dernier groupe de famille est une analyse de grosses données, c'est ce qu'on appelle en anglais le big data, en utilisant des données satellitaires pour vérifier toutes les informations qu'on avait. Nous avons effectué un travail de comparaison entre ces données satellitaires
et les données VMS ou avec les accords internationaux entre les pays qui étaient involucrés. Pour le Sénégal, nous avions une liste de navires que la CRODT nous a donnée et nous avons comparé ces navires avec les informations satellitaires. Nous avons effectué ce travail de comparaison en collaboration avec le LTAC, le Conseil consultatif longue distance, pour la Mauritanie. Et ces données satellitaires ont également été prises et comparées avec les accords internationaux. Pour la zone SEAFO, on a fait simplement une description de toutes les données satellitaires qui étaient disponibles. Et pour la zone FAO 41, on a fait en étude la base de données de Global Fishing Watch. On était comparé avec certains senseurs des satellites et on a vu effectivement que les données qui étaient disponibles étaient très similaires à ce qui était rapporté. Donc, voilà la synthèse de nos outils. Et c'est dommage que le projet soit fini, mais bon, merci beaucoup et à la prochaine.